Le livre résumé en une phrase, Ainsi parlait Zarathustra, est une œuvre majeure de Friedrich Nietzsche qui suit les enseignements du personnage de Zarathustra. Le livre explore des concepts clés tels que le surhomme, la bataille contre le nihilisme, la volonté de puissance et la réévaluation des valeurs, tout en critiquant la morale traditionnelle et le christianisme. Notre citation favorite du livre, « Le silence est pire. Toutes les vérités gardées sous silence deviennent venimeuses. » Ainsi parlait Zarathustra, résumé. Le protagoniste Zarathustra est inspiré de Zoroastre, le fondateur de l'ancienne religion persane, le zoroastrisme. Il incarne la quête de la vérité et l'affirmation de soi. Les autres personnages croisés au fil du récit, tels que le sage, le roi, le dernier homme et l'ombre de Zarathustra, illustrent divers aspects de la philosophie nietzschéenne. Le livre se divise en 4 parties, composées de discours et de récits mettant en scène Zarathustra et les autres personnages. Chaque partie aborde des thématiques et des concepts clés de la pensée de Nietzsche. Les 9 concepts fondamentaux de Ainsi parlait Zarathustra, explorent plusieurs concepts fondamentaux de la philosophie nietzschéenne. Le surhomme, Übermensch, l'individu qui transcende les limites humaines et réalise son potentiel. La volonté de puissance, l'aspiration à l'affirmation et au dépassement de soi. L'éternel retour, l'idée que l'univers se répète indéfiniment et que chaque événement revient cycliquement. La critique de la morale traditionnelle et du christianisme. Nietzsche remet en question les valeurs établies et plaide pour une réévaluation de celles-ci. La mort de Dieu, la perte de foi en un Dieu créateur et la nécessité de créer de nouvelles valeurs pour combler ce vide. La quête de la vérité, Zarathustra cherche à dévoiler les illusions et les mensonges qui entravent la libération de l'esprit. La solitude et l'individualisme, l'importance de l'autonomie et de la réflexion personnelle face à la société. La libération de l'esprit, la nécessité de se libérer des conventions et des idées préconçues pour atteindre la véritable connaissance. La réévaluation des valeurs, la remise en question des normes et la création de nouvelles valeurs pour guider l'humanité. Le surhomme et sa reconnaissance. Le surhomme ou Übermensch est un concept central de la philosophie de Nietzsche. Il représente un individu qui transcende les limites de la condition humaine et réalise son plein potentiel. Et une fois que vous êtes éveillé, vous resterez éveillé éternellement. Un surhomme se distingue par sa volonté de puissance, sa capacité à affirmer ses propres valeurs et à se libérer des contraintes morales et sociales. Pour devenir un surhomme, il faut chercher à se dépasser constamment, remettre en question les normes établies et s'efforcer de créer de nouvelles valeurs qui guident l'action et la pensée. La volonté de puissance. La volonté de puissance va avec le concept du surhomme. Elle représente l'aspiration à l'affirmation et au dépassement de soi. Selon Nietzsche, la volonté de puissance est le moteur principal de l'action humaine et la force qui pousse les individus à s'élever au-dessus de leurs conditions. En développant et en exprimant cette volonté, les individus peuvent transcender les limites imposées par la société et réaliser leur plein potentiel. Deviens qui tu es. Nietzsche ne voit pas le mal comme une force absolue ou indépendante. Au lieu de cela, il considère le bien et le mal comme des constructions humaines et des jugements de valeur. La notion de mal est souvent utilisée pour désigner ce qui va à l'encontre des normes sociales et morales établies. Selon Nietzsche, le mal peut être perçu comme une manifestation de la volonté de puissance qui est nécessaire pour transcender les limites de la condition humaine et s'affirmer. L'éternel retour. Selon le concept de l'éternel retour, l'univers se répète indéfiniment et chaque événement revient cycliquement. L'éternel retour invite à considérer que chaque action et chaque décision ont un impact durable et inévitable sur l'existence. Cette idée pousse les individus à vivre pleinement et à embrasser chaque moment de leur vie, sachant qu'ils devraient être prêts à le revivre indéfiniment. La quête de la vérité. Dans Ainsi parlait Zarathustra, la quête de la vérité est un thème central. Zarathustra cherche à dévoiler les illusions et les mensonges qui entravent la libération de l'esprit et empêchent les individus de réaliser leur potentiel. Ce voyage vers la vérité implique la remise en question des normes établies et la confrontation avec les aspects les plus sombres de l'existence humaine.
La solitude et l'individualisme. Nietzsche souligne l'importance de l'autonomie et de la réflexion personnelle face à la société. La solitude est présentée comme une condition nécessaire pour développer une pensée indépendante et une compréhension profonde de soi. L'individualisme, quant à lui, encourage les individus à forger leur propre chemin et à ne pas se laisser influencer par les opinions et les croyances des autres. Plus nous montons haut, plus nous apparaissons petits à ceux qui ne peuvent pas voler. En résumé, Ainsi parlait Zarathustra est une œuvre complexe et visionnaire qui aborde des questions fondamentales sur la nature humaine et la quête de la vérité. Sa pertinence et son impact demeurent significatifs, même à l'ère actuelle.